Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît avant de commencer. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe s'il vous plaît.
Shalom, shalom, shalom. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe s'il vous plaît. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, Papa Yahweh, je te dis merci, tu es Dieu. Sois loué, Abba Père, toi l'éternel Dieu qui est au-dessus de tout. Toi l'éternel Dieu tout-puissant, toi qui décides. Tu nous as fait grâce, Seigneur, de nous laisser en vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci de nous avoir comptés parmi des vivants. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets au milieu de nous. Merci pour la paix, Seigneur, que tu mets au milieu de nous, malgré les problèmes. Mais nous sommes là, Seigneur, ensemble, Seigneur, en train de t'élever, Seigneur. Sois élevé. Tout ça là parce que toi, depuis ton trône, tu as décidé ainsi. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Abba Père, toi l'éternel Dieu 3 fois saint, toi qui aimes le pécheur mais tu détestes le péché, toi qui avais abandonné le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha parce qu'il s'est transformé en péché. Mais Seigneur, moi qui pêche consciemment, Seigneur, aie pitié de moi, Yahweh. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant les 5 continents. Seigneur, moi qui ne connais pas parler, moi qui dis des choses qui blessent les gens, moi qui fais des choses qui ne plaisent à personne. Seigneur, pardonne. Pardonne mes mauvaises pensées, pardonne mes attitudes. Pardonne mes désobéissances d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos familles qui sont de près comme de loin. Pardonne mon église Ebenezer Adassa Ministry. Pardonne ce programme Gotedem, Yahweh. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Toi qui juges le péché. Toi qui es en train de montrer comment tu es puissant, comment tu as l'autorité, comment tout appartient, Seigneur. Oh Yahweh, nous voyons ce que tu es en train de faire ici sur la terre, mais nous sommes toujours dans la distraction. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Jésus-Christ, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie du tête aux pieds, nos âmes et nos esprits et corps. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang prend contrôle du début jusqu'à la fin. Que ton sang lave ma bouche, fait tomber les écailles de mes yeux. Que ton sang, Yahweh, prend contrôle du début jusqu'à la fin. Que ton sang nous sécurise, sécurise nos maisons, nos bien-aimés. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous rende invisibles devant tous les méchants qui se connectent pour nous détruire, pour nous envoûter. Que ton sang, Yahweh, le frappe d'aveuglement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais, parle-moi, Seigneur. Donne-moi les mots qu'il faut pour donner le message. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets les mots qu'il faut, afin que nos bien-aimés, afin que nous tous, nous puissions saisir le message et nous préparer au retour de Messie. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton intelligence, donne-moi la sagesse de comprendre ce que je suis en train de dire moi-même et de faire comprendre à mon frère et ma soeur. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de feu, détruis tout ce que le diable a mis en moi
pour me déséquilibrer, pour me déstabiliser en ce moment de Goteldem. Que ton feu nous enveloppe, que ton feu expose tout ce qui se connecte pour nous détruire, pour nous embrouiller. Que ton feu le calcine, que ton feu le frappe d'aveuglement plus sans frein au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'autorité de Seigneur Jésus-Christ qui m'a été donné, que ton feu Yahweh détruise tout ce qui mettre les troubles dans les familles, que ton feu Yahweh exécute tout mamisala na bango, retour à l'expéditeur, tous ceux qui envoient des bombes spirituelles pour nous détruire. Ezongela bango moko na kombo na Yesu. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets la paix, mets la joie pour saisir, pour capter, pour recevoir ce message puissant ce soir. C'est par le nom glorieux, le nom de mon Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Je lève l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, lui qui est venu ici physiquement sur la terre pour accomplir les Écritures qui est la parole de Dieu à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit de Dieu, grâce à l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train de mettre cette parole en pratique par la repentance et sanctification. Je lève le Saint-Esprit de Dieu pour la force qu'il nous donne à chaque fois de se connecter, pour la connaissance qu'il nous donne de comprendre les Écritures, de comprendre que le temps est réellement fini, le Seigneur Jésus-Christ revient. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir, de protéger nos parents, Papa Ovessi à Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire. Nous avons vu comment le Seigneur Tout-Puissant est en train de manifester sa puissance là-bas au Venezuela avec le puissant prophète Dr David Oor. Par le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, oh yes. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et nous avons vu ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait aux retraites de maman. Comment les mamans, ils étaient en train de témoigner les choses qu'ils ne savaient pas. Comment les mamans, ils étaient en train de célébrer les choses qu'ils ont entendues là-bas. Même moi, j'étais surpris. J'avais eu même peur. Je partageais avec la sœur Naira. Elle rigolait même. Je disais non, moi je pensais c'est préparer à l'enlèvement de l'église. C'est seulement les choses de la Bible, les choses de la prière. Or que tout cela, c'est aussi parmi la vie de la repentance et sanctification. Quand les mamans donnaient des témoignages, j'avais des travaux ici, je devais faire. Je me suis dit, vu que je suis fatiguée, je veux le faire demain. Mais quand j'ai entendu chaque maman passer et parler, chaque maman passer et parler, j'ai dit non, 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 non. Laisse-moi faire ce travail aujourd'hui. J'étais là toute la nuit en train de faire ce que je voulais faire normalement le lendemain. Parce que j'ai peur de rater l'enlèvement de l'église. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les bishops, les signes pasteurs, le pasteur, les servantes, les serviteurs de Dieu dont Ebenezer Adassa Ministry. Que l'Éternel Dieu
nous garde nous tous ici, dont Ebenezer Ada sa ministre fidèle jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que l'Éternel Dieu me garde aussi fidèle. Je suis membre d'Ebenezer Ada sa ministrie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné Go Tell Them. Go Tell Them veut tout simplement dire, va leur dire. Dis-leur, le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons changer? Qu'est-ce que nous devons mettre en place pour ne pas rater l'enlèvement? Pour être prêt, pour avoir les habits de noces qu'il faut. Nous avons vu le lundi passé par la grâce de Dieu. Je parlais sur l'habit de noces. L'importance d'avoir l'habit de noces. Cet ami qui était dans la distraction dans Matthieu 22, verset 1 à 14. Cet ami s'est conformé seulement à être l'ami du roi. Mais il ne savait pas, bien qu'il était l'ami du roi, bien qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il ne devait pas seulement rester là dans le même niveau. Il devait se développer. Il devait se développer parce que la vie chrétienne a des étapes. Et nous avons vu, malgré les gens de la foule aussi, ils étaient là. Mais le Seigneur, le roi lui a pointé du doigt parce qu'il n'avait pas des habits de noces. Parce qu'il était, bien qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, mais il était dans la distraction. Il s'est conformé seulement dans ce temps-là et on l'a jeté dehors. Quel scandale! Quel scandale ce qui s'est passé le jour-là. Il avait eu la grâce de Dieu. Il avait eu la grâce de devenir l'ami du roi. Mais il n'a pas saisi cette grâce-là. Il n'a pas compris cette valeur d'être appelé l'ami du roi. Il a confondu la grâce que le roi lui avait fait d'être là parmi les invités, d'être là dans cette grande festin. La grâce. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux parler sur l'origine de la grâce. L'origine de la grâce. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui pensent la grâce de Dieu, c'est seulement voir le mariage. La grâce de Dieu, c'est seulement avoir les enfants, l'argent, la richesse. La grâce de Dieu, c'est seulement avoir des grosses voitures. La grâce de Dieu, c'est seulement voyager, avoir les choses qui sont sur la terre. Beaucoup des églises, s'il n'y a plus le message qu'il faut dans les églises, s'il y a la distraction totale dans les églises, si le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à ce point de dire, le ciel est prêt, mais la terre n'est pas prête, c'est parce que les gens ont abusé de la grâce de Dieu. Il y a d'autres même ne comprennent plus c'est quoi la vraie grâce de Dieu. Il y a d'autres même qui sont tellement plongés dans cet mouvement-là. C'est pour cela que vous voyez la foule. Là-bas, il y a la foule. Parce qu'ils entendent. Donne, Dieu va te faire grâce. Donne, Dieu va te donner. Sème, Dieu va faire.
Mais c'est quoi l'origine de la grâce? C'est quoi vraiment la grâce de Dieu que Dieu lui-même nous a fait, nous a donné? La grâce de Dieu. À cause du temps, on va commencer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc. Dans Luc 16, verset 19. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 16, verset 19. Le titre de ma Bible, c'est Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Si vous êtes avec moi, faites-moi signe, s'il vous plaît. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, nous sommes dans Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu des pourpres et des fins lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. C'est-à-dire, il avait un plaie profond. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans les séjours des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu de maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui vous voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissiez le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. La Bible dit, et Abraham lui dit, si n'écouteront pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même
quelqu'un de mort ressusciterait. C'était la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. L'origine de la grâce. C'est quoi la vraie grâce de Dieu? C'était très powerful quand le puissant prophète parlait de ça. Et parlait du Saint-Esprit de Dieu. J'ai associé ça avec ce message. J'ai dit non, ça c'est très glorieux. L'origine de la grâce. La Bible nous dit, nous avons ici l'histoire de l'homme riche. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ici, nous voyons l'histoire de l'homme riche. Il était riche. Cela veut dire, c'était un homme que Dieu avait béni. Ce n'est pas un péché d'être riche, non. C'est Dieu qui lui a donné cette richesse-là. C'est Dieu qui a la capacité de cette grâce-là d'être riche. L'Éternel Dieu lui a donné la richesse. Il avait 3 choses, ou bien 4 grandes choses que l'Éternel Dieu lui avait données. Que l'Éternel Dieu lui a fait grâce. Le première chose qui dépasse toute la richesse de la terre, il avait le souffle de vie. Il avait le souffle de vie. Parce que même si, comme les gens de la terre ici, donne-moi des voitures, donne-moi l'argent. Mais si tu n'as pas une bonne santé, si tu n'as pas la bonne santé, comment tu vas rouler avec des grosses voitures? D'être en vie, d'être en bonne santé, c'est la plus grande grâce que l'Éternel Dieu peut nous faire. L'homme riche avait le souffle de vie. Deuxième point, il était riche. Troisième point, il était joyeux. La Bible dit, il était joyeux et il brillant vie. Parce que tout marchait, tout était normal, tout marchait, il avait pas de problème parce qu'il était riche. Donc première grâce que Dieu lui a fait, d'être en vie, d'avoir une bonne santé. Deuxième, il était riche. Troisième, il était joyeux. Et quatrième point, c'était quoi? Il avait l'évangile. Avoir toutes ces choses-là, ce n'est pas un péché. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui lui a fait, qui lui a donné. Il lui a fait grâce de voir ces choses-là que je viens de citer avec vous. Et la deuxième personne de ce passage, c'était le pauvre Lazare. Lui aussi, il avait des grâces particulières que Dieu lui avait fait. Premier point, il avait aussi le souffle de vie. C'est ça qui dépasse tout, que tu sois riche ou pauvre. Là, le plus grande chose que l'Éternel peut nous faire, c'est de nous laisser en vie. Parce que quand tu es en vie, tu peux te repentir encore. Et quand tu te repens, tu avances vers ton Créateur. Tu avances vers le ciel. Tu avances vers ton éternité là-bas au ciel. Alléluia. Lazare aussi avait le souffle de vie. Deuxième point, il était pauvre. Ça aussi, c'est une grâce. Troisième point, il était très malade. Quatrième point, lui aussi, il avait l'évangile.
Oh yes. Oh yes. Donc c'est pas aussi un péché d'être pauvre, non. Parce que tout cela, Dieu, il est souverain. C'est ça qu'on peut voir la grandeur de Dieu. C'est ça que personne ne peut comprendre Dieu. Lui seul connaît pourquoi il a fait cela. Il a béni l'homme de sa manière. Lazare aussi avait des grâces particulières que Dieu lui avait données. Il lui a donné le souffle de vie. Il lui a donné la pauvreté. Il était très malade. L'Éternel Dieu lui-même, lui qui nous a créés, il a permis qu'il soit malade. Parce qu'il voit tout. Il pouvait aussi changer Lazare quand il était vivant. Mais il a laissé pour que les gens, pour que le monde comprenne la grandeur de Dieu, la puissance de l'Éternel Dieu, la capacité de l'Éternel Dieu. Et quatrième point, il avait aussi l'Évangile. Toi qui vois, ah, j'ai toujours les problèmes, j'ai toujours ceci, j'ai toujours cela. Non, bénis l'Éternel pour ça. Lui seul, il sait pourquoi il permet cela. Il t'a fait grâce de connaître ça. Il t'a fait grâce. Parce que les gens pensent souvent, quand tu es riche, c'est là où le problème part. Quand tu es riche, c'est là où tu dors en paix. Quand tu es riche, c'est là où tu vas tout avoir. Mais ici, dans ce passage, nous allons voir que être riche ou pauvre, ça dépend. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de l'Éternel Dieu lui-même. Alléluia. Qui a permis cela? Et la Bible dit, le pauvre mourut. Le pauvre Lazare, il a connu la mort. Et la Bible dit aussi que l'homme riche aussi, il a connu la mort. Donc ce que la Bible veut nous montrer là, que même la richesse de cet homme, parce que la Bible dit, il était joyeux, il vivait une vie brillante. Cela veut dire, il n'avait pas de soucis avant que je n'arrive là même. Il n'avait pas de soucis. Il n'avait pas de soucis. Et la Bible dit, pendant que l'homme riche menait cette vie-là, il passait, il voyait un homme. Et cet homme-là, au nom de Lazare, lui, il voyait comment le riche était en train de se réjouir. Le riche était en train de fêter. Le riche était en train de vivre sa vie. Vous savez, les riches, ils fêtent des fêtes à l'occasion de rien. Dans tout cela, Lazare voyait, malgré sa pauvreté, malgré son état, il pouvait aussi voler. Il pouvait aussi voler parce que l'homme riche avait tout. Mais il n'a pas fait ça. La Bible dit, il mangeait des miettes. Des miettes qui tombaient sur... quand l'homme riche mangeait, comme il y avait plein. Il mangeait même en désordre, il ne se rendait pas compte qu'il faisait tomber la nourriture. Et c'est là maintenant Lazare profitait pour manger. Il avait des plaies profondes. Là, cela veut dire ils n'étaient pas des mêmes niveaux. L'homme riche il avait un niveau de classe.
Et Lazare, il avait aussi un niveau, mais son niveau ne permettait pas qu'il soit assis avec le riche ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, le pauvre Lazare mourut. Et l'homme riche aussi a connu la mort. Malgré sa richesse, malgré que cette grâce que Dieu lui a donnée, mais la mort, il n'avait pas le pouvoir sur la mort. Il ne pouvait pas acheter la mort. Parce qu'avec cet argent, la Bible dit, l'homme est riche. Cela veut dire qu'il était riche. S'il pouvait acheter la mort, il allait acheter parce qu'il était riche. Mais la mort, la personne qui a la maîtrise de la mort, la personne qui a vaincu la mort, la personne qui connaît le secret de la mort, c'est l'homme fort. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul. Oh yes. Il est le seul qui connaît le secret de la mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la personne qui a permis cela, que le Seigneur Jésus-Christ puisse connaître le secret, puisse avoir l'autorité, puisse avoir la maîtrise de ça, c'est Dieu le Père lui-même. Alléluia. Eux deux, ils ont connu la mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans les séjours des morts. Quand ils ont connu, je peux dire, ils ont connu le même période de la mort. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas prendre le même chemin? Parce qu'après la mort, ces deux chemins ici qu'on nous prêche ici, que quand Dieu a créé l'homme, il a mis deux chemins devant l'homme. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, ton Créateur, je te conseille de prendre la bénédiction, de prendre la vie, de prendre ce chemin-là qui va t'emmener vers moi. Et nous voyons après la mort, ce chemin-là aussi continue. Ce chemin-là aussi va continuer. Ici, on a vu, quand le pauvre Lazare il est mort, il est parti au sein d'Abraham. Cela veut dire, il est parti au ciel, là où notre père Abraham habite. Là où je l'ai vu moi-même, il avait ce pain-là glorieux. Il était bien habillé. Le pauvre Lazare est parti là-bas. Mais l'homme est riche. Lui, il est parti dans les séjours des morts. Il est parti là où il y a des souffres. Il est parti là où il y a des pleurs éternelles. Et la Bible dit, là où il n'était pas habitué de ça.
Il n'était pas habitué de ça parce que toute sa vie, il était joyeux. Il est brillante vie. Toute sa vie, il ne se souciait pas un jour de son éternité. Il ne se souciait pas un jour que cette journée-là, ce jour-là va arriver. C'est dans le lieu de tourment. C'est dans le souffre qu'il a compris, non. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Vous savez ce qui m'a étonné dans ce passage? Moi, j'aime bien aller dans les détails. Ce qui m'a étonné, quand il était en vie, donc quand il était en train de fêter, il voyait Lazare. Quand il passait la gauche à droite, quand il était en train de fêter, il voyait Lazare, comment il était en train de souffrir, comment le chien venait lécher ses plaies là, comment il mangeait les miettes qui tombaient. Il connaissait Lazare, il connaissait même son nom. Mais quand il était vivant, il a négligé. Parce qu'ici, il dit, Père Abraham. Déjà, il connaissait aussi Abraham. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu lui a fait grâce d'être en vie, d'être riche, d'être joyeux et d'avoir l'évangile éternel. Cela veut dire, il était chrétien. Parce que si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas savoir qui est Abraham. Alléluia. Tu ne peux pas savoir l'origine, l'importance d'Abraham dans la vie chrétienne. Parce qu'Abraham avait l'alliance avec Dieu. Et ici il dit, et ce qui m'a étonné encore, l'homme est riche. Ne disait pas, Père Abraham, aie pitié de moi, fais-moi sortir là où je suis. Cela veut dire, il connaissait les conditions. Parce que s'il ne connaissait pas, il allait dire, Père Abraham, ou bien cet homme-là que je vois, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je brûle? Pourquoi je souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'expliquer? Mais lui, il n'a pas dit ça. Cela veut dire qu'il avait l'évangile éternel. Il connaissait les conditions. Une fois que tu rentres dedans, c'est fini, c'est fini. Et il a dit, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Quand la parole de Dieu dit, tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on néglige, ça va nous rattraper un jour. Comme les Africains disent, Nyoso tosala kaefuta maka. Même si tu meurs, ça va te réclamer. Lui qui négligeait Lazare, lui qui ne voyait pas l'importance de Lazare quand il était en vie, quand il était dans son confort. Et c'est cette attitude-là qu'il réclamait, qui a réclamé son éternité. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé là-bas dans le feu. Il a fait l'appel. Abraham,
pour qu'il envoie Lazare, la personne qui négligeait de son vivant. Regarde comment l'Éternel Dieu rend quelqu'un utile, même après ta mort. Parce que devant lui, quand il était vivant, il était inutile devant ses yeux. Mais regarde comment Lazare est devenu utile dans les yeux de l'homme riche. Il a dit, envoie Lazare. Envoie Lazare pour qu'il vienne me rafraîchisse la langue. Parce que je souffre ici. Parce que je souffre. Toi qui es pauvre. Toi qui te dis, pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Regarde la grâce que Dieu lui a donnée, que Dieu lui a fait. Mais il a abusé de la grâce de Dieu. Il a mal compris la grâce de Dieu. Regarde là où il s'est retrouvé. Être pauvre, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Par contre, célèbre l'Éternel Dieu parce que lui seul, quand Lazare était pauvre, dans son vivant, il ne savait pas que Dieu le regardait autrement, que l'Éternel Dieu le voyait déjà autrement. Mais après sa mort, l'origine de la grâce de Dieu. Pourquoi l'homme riche s'est retrouvé dans les souffres? Un premier point, la négligence. Il négligeait les autres à cause de la richesse. Deuxième point, manque d'amour. Parce qu'il était informé de problèmes de Lazare. Comment Lazare souffrait, il était informé. Mais il n'avait pas l'amour. Troisième point, l'hypocrisie. Il connaissait même le nom de Lazare. Mais il n'a jamais osé d'appeler Lazare au fisc bonjour, au fisc lui demander qu'est-ce qui t'a arrivé, pourquoi tu as des plaies comme ça. L'hypocrisie. Quatrième point, manque d'insistance. Il n'insistait pas les autres. Maintenant, lui-même ici, il avait besoin de cette assistance. Il avait besoin de Lazare. Quatrième point, il connaissait l'évangile. Il connaissait la vraie évangile. Mais ce n'est pas cet évangile-là qu'il a connu, qu'il a mis en pratique, non. Pour lui, il pensait que la grâce que Dieu lui a fait, c'est pour lui-même. Il pensait que la grâce que Dieu lui a fait, ça va s'arrêter là. Il pensait que la richesse, il ne va jamais mourir. Or que quand Dieu te met dans une position, quand Dieu te fait grâce, malgré ta maladie, tu te dis deux fois, Seigneur, pourquoi tu ne me prends pas directement? Parce que je souffre. Mais tu te réveilles. À chaque fois, tu te réveilles. Des fois même, tu souhaites même pas être en vie. Mais le lendemain, tu vois, tu es debout, tu es en train de respirer. Dieu connaît pourquoi. Il sait pourquoi. C'est une grâce. C'est une grâce.
C'est que l'homme riche n'avait pas compris. Marc 8, verset 36. Marc 8, verset 36. La Bible dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Il ne savait pas que la grâce que Dieu lui a fait, que la grâce que Dieu lui a donnée, c'est pas pour abuser de ça. C'est pas pour avoir ces qualités-là que je viens de citer. C'est pas pour négliger les autres. C'est pas pour changer l'évangile. C'est pas pour faire souffrir les autres. Non. Non. Le Seigneur nous a fait grâce. Même moi, j'ai grandi en Allemagne. Là-bas, on parle de Ich, wieso, weshalb, wieso, weshalb. On parle là-bas. J'ai grandi avec ça, je connais bien. Mais Dieu m'emmène ici, en France. Il me fait grâce. Et aujourd'hui, je prêche en français, la langue que je ne maîtrise pas bien. C'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour vous. C'est pour bénir quelqu'un qui ne comprenne pas l'allemand. C'est pour bénir. Lui seul, il sait pourquoi. Mais non, mon rôle, c'est d'obéir. Mon rôle, c'est de garder, de protéger cette grâce-là que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a fait. C'est pas pour que je change l'évangile. C'est pas pour que je fais des choses qui ne vont pas plaire à mon Dieu pour éviter ce que l'homme riche est en train de vivre jusqu'aujourd'hui. Regarde comment l'Éternel Dieu a honoré Lazare. Parce que là, il parlait même pas en direct avec Lazare. Il parlait avec Abraham. Cela veut dire, c'était Dieu lui-même et il était en train de lui répondre. Que là où tu es même pas digne. Parce que là où Lazare se retrouve, c'est tellement un lieu merveilleux. C'est tellement saint, c'est tellement pur, c'est tellement beau là-bas. Et là où tu peux même pas rentrer en conversation avec Lazare. Parce que tu ne sauras pas venir là où il est. Et lui non plus. Regarde comment le Seigneur, quand il nous fait, quand il nous donne quelque chose, lui seul le sait pourquoi. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aurait soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'était la parole du Seigneur. Matthieu 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume
Dieu t'a fait grâce d'être riche. Gloire à Dieu, c'est pas un péché. Mais malgré ta richesse, malgré même ta pauvreté, tu dois chercher premièrement. Tu ne dois pas mettre ta richesse devant. Tu commences à adorer cette richesse parce que cette richesse ne vient pas de toi-même. C'est quelqu'un qui l'a mis en toi et cette personne-là, c'est l'Éternel Dieu le Père. Les gens aujourd'hui, quand ils partent à l'église, on les demande même, tu veux que Dieu te fasse quoi ou bien te dise quoi? Je veux que Dieu m'exauce. Je veux que Dieu me donne de l'argent pour faire des commerces. Regarde comment les gens abusent de la grâce de Dieu. Comment les gens ne connaissent pas l'origine de la grâce de Dieu dans leur vie. Parce que toutes ces choses-là, tu peux avoir. Tout ce que ton cœur désire, Dieu peut te le donner à l'instant même. Mais si tu ne cherches pas premièrement le royaume, tu vas te retrouver là où l'homme est riche est maintenant. Parce que lui, il cherchait d'abord les gens de son niveau. Il cherchait d'abord la joie de ce monde. Il cherchait d'abord que son nom, qu'on puisse parler de lui. Mais il ne cherchait pas, premièrement, le royaume de cieux. Il ne cherchait pas la paix. Il ne cherchait pas l'évangile. Il ne cherchait pas à connaître la vraie grâce de Dieu. Pourquoi Dieu lui a fait grâce d'être riche? Colossiens 3. Colossiens 3, versets 2 à 3. La Bible dit, je vais commencer à verset 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'était la parole du Seigneur. L'homme riche ne savait pas, vu qu'il était déjà ressuscité avec Christ. Il avait déjà reçu le message de l'évangile éternel. Et il ne prenait pas compte que Dieu lui a fait grâce d'avoir cette richesse. Parce que beaucoup de gens, ils cherchent des fétiches. Ils cherchent à sacrifier leur famille pour avoir de la richesse. Pour avoir la richesse, pour avoir des choses du monde. Mais lui, ça venait de l'Éternel Dieu lui-même. Mais au lieu d'être focalisé dans des choses du ciel, au lieu d'être focalisé malgré ma richesse, mais je vais servir, malgré la grâce que Dieu m'a fait, je vais chercher premièrement le royaume, malgré tout ce que j'ai, malgré la paix que j'ai ici sur la terre. Mais je vais chercher à entendre les autres. Je vais chercher à donner l'intention aux autres. Je vais chercher à aider s'il faut aider. Mais il n'a pas fait ça. Mais Lazare qui a choisi l'évangile éternel, malgré il était en train de souffrir,
Malgré il était dans le souffre, il pouvait aussi voler. Il pouvait aussi voler. Même si les policiers venaient, c'était une raison de dire oui parce que j'en ai pas. Parce que j'ai pas l'argent. C'est pour cela que je volais. Parce que j'ai pas d'habits. C'est pour cela que j'ai volé. Mais vu que lui, il a reconnu la grâce que Dieu lui a fait. Il a connu, il a pris conscience de l'origine de la grâce de Dieu dans sa vie, malgré sa souffrance, malgré son état, malgré ses problèmes à lui. Il n'a pas voulu voler. Il n'a pas voulu frauder. Mais il a préféré de manger des miettes qui tombaient pour honorer, pour célébrer cette grâce de l'Éternel Dieu dans sa vie. Pour pouvoir entrer et vivre avec l'Éternel Dieu pour l'éternité. La vraie grâce de Dieu, c'est de comprendre pourquoi Dieu a permis que les autres meurent et toi tu vives. Des fois tu te retrouves dans une situation, tu as fait l'accident et tu es sorti sain et sauf. Tu n'as pas connu des problèmes, mais tous tes amis sont morts. Je vous ai donné mon témoignage ici. À l'âge de 5 ans, j'avais pas des habits sur moi. J'avais seulement un cinglet et un petit culotte ici, sous-vêtements. Je marchais comme ça pendant des mois à pied. Je ne mangeais pas. Tous ces gens-là, on le tuait devant moi, je le voyais. Mais l'Éternel Dieu m'a fait grâce. Il n'a pas permis que je meure dans cette guerre-là. Pour qu'aujourd'hui, je sois utile ici dans Gothèden. Alléluia. La vraie grâce de Dieu, c'est de comprendre pourquoi l'Éternel Dieu permet des fois des situations qui nous dépassent. Mais c'est la grâce. Oui, cette situation-là doit donner gloire à l'Éternel Dieu. Ta situation, même si c'est trop triste, des fois quand tu écoutes les histoires des gens, tu dis non, moi je pensais que il n'y a que moi qui ai des problèmes. Mais il y a des gens qui ont des problèmes plus que nous. Mais Dieu les laisse en vie. Dieu veut que ces problèmes-là lui donnent gloire. Comme la pauvreté de Lazare lui a donné gloire. Qu'est-ce qui se passe là-bas en haut? Comme la Bible dit, que nous devons nous conformer aux choses qui sont d'en haut. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La vraie grâce de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. La Bible, le passage de mon Bible. 3 anges proclament le jugement de Dieu. Apocalypse 14, verset 6. La Bible dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
excusez-moi. Avant de continuer, la Bible dit, il y avait un autre ange. Cela veut dire, cet ange-là, la Bible dit, il est venu, il volait par le milieu du ciel. C'est-à-dire, cet ange-là, il a eu la grâce parmi tous les anges qui sont au ciel là-bas. Il a eu la grâce de venir dans la présence de Dieu, de venir se mettre au milieu du ciel. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui lui a accordé de venir dans sa présence. Regarde la vraie grâce de Dieu. Regarde l'origine de la grâce. Parce que là-bas au ciel, il y a beaucoup d'anges. Mais lui, cet ange-là a trouvé grâce de venir au milieu du ciel, c'est-à-dire devant la présence de Dieu. Il n'était pas là pour jouer, il n'était pas là seulement pour balader, mais il est venu faire quelque chose. La Bible dit, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer. Donc il est venu annoncer. Dieu lui a fait grâce de venir dans sa présence pour venir annoncer. Qu'est-ce qu'il est venu annoncer? Et à qui? Pour annoncer aux habitants de la terre. Il est venu pour annoncer les choses qui vont se passer, les choses qui sont en train de venir, les choses que nous devons faire, les choses que nous devons comprendre. C'est quoi la grâce de Dieu? Ce passage ici est notre miroir, comme a dit le puissant prophète. Il est venu annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il n'a épargné personne. Oh, moi je suis musulman. Il est venu apporter l'évangile. Oh, moi je suis bouddhiste. Il est venu apporter l'évangile. Oh, moi je suis je ne sais pas qui. Il est venu apporter l'évangile pour tout le monde. Regarde l'honneur. Regarde l'origine de la grâce de Dieu. Il ne s'est pas inventé. Il ne s'est pas inventé de dire, ah, moi j'ai été choisi parmi les anges pour faire ce qu'il a fait là. Non. Il a célébré ça. Comment il a célébré? Verset 7. Il disait d'une voix forte. Cet ange-là, la personne qui lui a envoyé, c'est l'Éternel Dieu. Il l'a envoyé pour apporter l'évangile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand aussi tu as la grâce d'apporter l'évangile par l'évangélisation dans la rue, par l'évangélisation comme je l'ai fait là, par l'évangélisation toi qui filmes, par l'évangélisation toi qui partages les flyers. La Bible nous montre comment nous devons les faire. Que tu dois célébrer ce que tu fais. Tu dois prendre conscience que la grâce que Dieu m'a fait,
Parce qu'il pouvait donner ça à tout le monde. Mais il t'a choisi. Comme moi, je pourrais pas filmer, couper les images, faire ceci. Ça, c'est pas mon travail. Maintenant, j'ai compris. Moi, je me sens mieux quand je suis comme ça en train de partager la parole de Dieu. Et la Bible dit, il disait d'une voix forte. Cela veut dire, quand il donnait ce message-là, comme il a compris l'origine de cette grâce, comme il a compris la puissance de cette grâce que Dieu lui a fait, il a porté quelque chose qui est très grand aux nations. Il ne devait pas le faire en cachette, non. C'est pour cela qu'il disait d'une voix forte. Cela veut dire il avait l'autorité dans sa voix. Il avait l'assurance dans sa voix. Il avait tout dans sa voix. Alléluia. Il cria d'une voix forte. Moi aussi, des fois, je me dis, mais pourquoi j'écris deux fois? Pourquoi j'écris deux fois? Deux fois, je n'ai même pas le contrôle de ça. Ça vient comme ça. Parce que c'est ça, c'est que la Bible nous montre comment nous devons faire. Nous devons aussi crier à autre voix. Nous devons avoir cette assurance-là. Nous devons avoir ce power-là en nous d'apporter l'évangile éternel. Première instruction que l'ange est venu faire, que l'ange est venu maintenant montrer la puissance de la grâce, l'importance, l'origine de la grâce. Il dit dans verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Donc la première chose que nous devons faire, quand Dieu te fait grâce, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois malade ou en bonne santé, mais quand Dieu te donne le souffle de vie, quand Dieu te fait grâce de connaître l'évangile éternel, tu vas commencer maintenant à proclamer la crainte de Dieu à haute voix. Tu vas commencer maintenant à craindre Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. La chose la plus importante. La crainte de Dieu. C'est ça que l'Éternel Dieu ne voit pas. L'Éternel Dieu qui nous a fait grâce d'être compté parmi les vivants. L'Éternel Dieu, là où les autres meurent comme des mouches. Là où les inondations apportent des maisons, des richesses et des gens. Là où les inondations amènent tout. Mais nous ici, tu peux encore aller dans ton travail. Tu peux encore aller à l'école. Tu peux encore faire tout ce que tu fais là. Mais tu ne comprends pas que c'est une grâce que Dieu te donne. C'est une grâce que tu ne peux pas négliger, que tu dois prendre conscience, de commencer à craindre Dieu parce qu'il t'a fait grâce. À ne pas se retrouver là où il y a l'inondation, à ne pas se retrouver là où il y a la guerre, à ne pas se retrouver là où on tue des gens comme ça. C'est ce que l'Éternel Dieu ne voit pas dans les églises aujourd'hui. Il n'y a pas la crainte de Dieu parce que dans les églises, ils ont pris la grâce. C'est la grâce qui est et la crainte de Dieu maintenant en bas de ça.
plus la crainte de Dieu. Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses au goût m'amelayer, pour que tu lui crains. Mais dans les églises aujourd'hui, il n'y en a pas la crainte de Dieu. Même les gens qui sont responsables, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que pour eux, la grâce, c'est d'avoir les voitures. La grâce, c'est d'avoir des enfants. Quand tu lui parles de l'évangile éternel, quand tu lui parles, tu lui montres l'origine de la grâce. Il te dit non, ça c'est trop compliqué. Moi j'ai déjà tout. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mes business qui marchent. Parce que pour eux c'est ça la grâce. Pour eux c'est ça la crainte de Dieu. Pour eux ça se limite seulement là la crainte de Dieu. L'évangile éternel. C'est pour cela que Dieu nous appelle à se repentir. Dieu nous appelle à prendre conscience, à comprendre l'origine de la grâce. Parce que quand tu rentres dans une église, tu vois les gens viennent en retard. Tu vois quelqu'un, c'est comme s'il vient d'une fête comme ça. Directement, il part là-bas, il commence à chanter, sans même prier, sans même faire des choses en ordre. C'est parce qu'ils craignent pas Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas, ils n'ont pas encore pris conscience de l'origine de la grâce que Dieu lui a fait. L'évangile éternel ne vient pas de l'homme. Les gens commencent à adorer les pasteurs. Les gens commencent à adorer les sœurs en Christ, les frères en Christ. Parce qu'elles parlent bien. Parce qu'elles font ceci bien. Non, tu peux m'apprécier, c'est pas mauvais. Mais au komisanga loko aso nzambe, non, ça devient un péché. Si tu commences à adorer la personne, non, ça devient un péché. Parce que l'évangile éternel, l'évangile éternel, c'est pas l'homme qui a donné l'autorisation à cet ange-là d'annoncer cela. Mais la personne qui a donné l'autorisation, c'est l'éternel Dieu lui-même. C'est pour cela toute la gloire doit revenir à notre Dieu. L'éternel Dieu demande la repentance. Nous ne devons pas prêcher pour l'homme. Nous ne devons pas prêcher pour notre famille. Nous ne devons pas prêcher pour nos amis. Mais nous devons prêcher pour Dieu. Nous devons prêcher pour Dieu. Parce que quand tu fais comme l'ange nous a montré ici, il disait ce qu'il faisait là, cette grâce qu'il a saisie, il a compris, je dois bien l'annoncer, je dois bien le faire, parce que je ne fais pas ça pour ma gloire, mais je fais ça pour la gloire de Dieu, lui qui m'a dit de le faire. Parce que quand tu fais les choses pour la gloire de Dieu, c'est l'éternel Dieu maintenant. Il va commencer à toucher le cœur. Il va commencer à toucher les gens. Il va commencer à visiter les gens lui-même. Pour qu'ils puissent changer leur vie. Pour qu'ils viennent aussi dans ce message de la repentance et sanctification. Parce que c'est seulement lui qui change. C'est seulement lui qui a le pouvoir de changer les hommes et les femmes pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons bien faire des choses. Nous devons faire comme l'ange l'a fait ici. L'ange a
annoncer l'évangile. L'ange a annoncé l'évangile. La première, ce qu'il a annoncé, c'est avoir la crainte de Dieu. C'est avoir la crainte de Dieu. C'est ça qui dépasse tout. Lundi, je vais continuer. Nous allons bien rentrer dans notre message. L'origine de la grâce. L'origine de la grâce, de l'évangile éternel, la grâce de Dieu, c'est pas pour rester au même niveau. La grâce de Dieu, la grâce que Dieu t'a fait. Aujourd'hui, on a célébré Okomi maman évangéliste, Okomi pasteur, Okomi signe pasteur, bishop, archibishop, apôtre, je sais pas qui. Tu dois comprendre, tu dois prendre conscience de cette responsabilité que Dieu t'a confiée. C'est une grâce. Beaucoup de gens cherchent. Ta poste mon église. Mais vu que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne le permet pas. C'est pour cela qu'il fait des choses eux-mêmes. Ils ouvrent des églises. Il fait des dégâts là-bas. Parce que le Seigneur ne lui a pas fait cette grâce-là de lui servir. D'être appelé son serviteur ou bien sa servante. L'origine de la grâce. Nous allons continuer par la grâce de Dieu le lundi prochain. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés de la crainte de Dieu. Si tu négligeais, tu ne comprenais pas la grâce. Même ta maladie que tu as, tu trouves que tu as des problèmes. Au début, quand on est rentré ici dans cet appartement, comment j'étais triste. Vous savez, nous les mamans, quand surtout tu es à la maison comme ça, tu veux tout, que ça soit en ordre, tu veux tout acheter. Mais quand c'est pas encore, Dieu ne permet pas encore. Comment j'étais triste. Un jour, j'étais là, je me suis réveillée, j'ai pleuré même. Et à mon mari qui me dit, mais pourquoi tu pleures? N'est-ce pas que tu pries? Prie Dieu. Prie Dieu. Quand il a dit ça, j'ai essuyé mes larmes. Je dis, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à quitter cet état. Toi seul le connais. Toi seul le permets ce moment que nous sommes en train de passer. Ne permets pas que j'abandonne. Ne permets pas que cette situation est là dans soto nangai. Na comme salama na négligence, non. Toi aussi comprends. Comprends l'origine de la grâce de Dieu que Dieu t'a fait. Tu souffres. Crains Dieu. Crains Dieu comme Lazare l'a fait. Il a compris que la pauvreté, c'est aussi une grâce. Parce que c'est Dieu qui l'a permis. Dieu n'a pas voulu qu'il soit riche sur la terre. Mais Dieu le voyait là-bas au ciel, au sein d'Abraham. Dans la richesse éternelle que l'homme riche n'avait pas. Que l'Éternel Dieu nous bénisse nous tous. Par la grâce de Dieu, je vous revois le lundi prochain. Nous allons continuer dans notre thème, l'origine de la grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être connectés. N'oubliez pas, nous sommes en jeûne et prière. Que le Saint-Esprit de Dieu donne à tout le monde la force
de tenir. Et nous avons Adassa Meeting le premier week-end du mois de juin, ici à Paris. Et nous avons aussi nos radios à Ebenezer Adassa Ministry.org. Nous avons aussi Apocalypse Radio. Nous avons sur YouTube Adassa Prière en ligne. Nous avons aussi sur Facebook Adassa Prière en ligne sur Facebook, Adassa TV sur YouTube. Nous avons nos heures de culte. Le premier culte c'est à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h et le lundi et mercredi, par la grâce de Dieu, je suis là à 22h. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous. C'est le temps d'avoir l'habit de noces. Pour avoir l'habit de noces, tu dois aussi connaître l'origine de la grâce de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, nous tous. Nous mettons nos mains sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Shalom, shalom, shalom.